Dans une précédente vidéo, nous avions revu plutôt les limites usuelles des fonctions telles que exponentielle de x, x, ln de x puissance k, lorsque x tendait vers 0, plus l'infini, moins l'infini, etc. etc. Donc l'objectif de cette petite capsule vidéo, c'est d'exploiter ces connaissances afin de déterminer les limites d'expressions plus compliquées. Et donc on va le faire sur 3 exemples, qui sont les exemples ci-dessous. Donc on va calculer ces 3 limites, et il faut bien avoir à l'esprit que dans cette capsule vidéo, on ne va traiter que des limites qui se calculent sans forme indéterminée. C'est-à-dire il arrive parfois où on tombe sur ce qu'on appelle des formes indéterminées, c'est-à-dire des formes a priori où on ne peut pas déterminer la limite, comme par exemple plus l'infini sur plus l'infini, 0 fois l'infini, plus l'infini moins l'infini, 0 sur 0. Donc là ici, le calcul de limite sera réalisable du premier coup. Donc on va commencer par la première expression où on nous demande finalement la limite en plus l'infini de cette expression exponentielle moins x plus l de x plus x cube. Comment on s'y prend concrètement? On va simplement regarder terme à terme quelle est la limite en plus l'infini de chacun des morceaux pour pouvoir déterminer la limite globale. Donc quelle est la limite en plus l'infini de exponentielle moins x? On avait vu dans une vidéo précédemment que c'était en plus l'infini, en fait moins x va tendre vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc exponentielle de moins x va tendre vers 0. En plus l'infini, x va, comme il tend vers plus l'infini, on tend vers plus l'infini. Le ln de x en plus l'infini tend vers plus l'infini. Et enfin x cube en plus l'infini tend vers plus l'infini. Résultat, plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, plus 0, le tout va tendre quand x tend vers plus l'infini. Maintenant étudions la limite en 0 plus de ln de x sur x. Alors pourquoi en 0 plus? Parce qu'en 0 moins elle n'aurait pas de sens dans le sens où le logarithme est défini que sur les réels strictement positifs. Regardons chaque morceau. Le ln de x, quand x tend vers 0+, on a vu que ce ln de x tend vers moins l'infini. Alors que x, quand x tend vers 0+, x tend vers 0+. Si bien qu'au final, quand x tend vers 0+, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du moins l'infini sur 0+, donc on va avoir un nombre négatif, et quand on divise un infini par quelque chose de très petit, on est encore plus grand. Exemple, si je prends moins 1 milliard que je divise par 0,000001, je vais avoir quelque chose de très 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 grand. Donc ça va tendre vers moins l'infini. Enfin, intéressons-nous à la dernière limite qui est x plus 1 sur x moins 2 en 2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand x tend vers 2, x plus 1 tend vers... Et quand x tend vers 2, le dénominateur va tendre vers 0. Et donc on se retrouve avec du 3 sur 0. Alors du coup la question c'est à quoi correspond finalement du 3 sur 0 quand x tend vers 2? Ça va tendre vers un infini, parce que si on divise 3 par quelque chose de très 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 petit, on va avoir un nombre qui est très très grand. Mais il se trouve que ça dépend de la façon dont on tend vers 0. Imaginez que x moins 2 tende vers 0 en étant positif, le nombre 3 sur 0 va être positif. Imaginez à l'inverse que x tend vers 0 par valeur négative, ça veut dire que la limite va être négative. Donc on va arriver par le côté inverse. Donc je vais concrétiser ça par un exemple numérique. Imaginez que je prenne 3 sur un nombre très 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 petit. Donc par exemple 0,0001. 3 sur 0,001, ça va vous donner 30 000. A l'inverse, si je fais 3 sur moins 0,00001, ça va donner moins 30 000. Donc au final, on voit bien que là, si on fait encore tendre le nombre vers 0, quelque chose de plus petit, le nombre va encore augmenter. 30, ça va être beaucoup plus grand, 30 000. Donc ça va aller vers plus l'infini de ce côté-là. En revanche, si on est proche de 0 mais dans les négatives, ça va aller vers moins l'infini. Donc là, ce qu'on est obligé de faire, c'est de se rendre compte finalement que si on tend par valeur supérieure à 2 ou par valeur inférieure à 2, on n'aura pas le même résultat. Donc cette limite, quand x tend vers 2+, c'est-à-dire que x est plus grand que 2, si x tend vers 2 en étant plus grand que 2, on voit que on va tendre vers plus l'infini. En revanche, si on tend vers 2 par valeur inférieure, c'est-à-dire que on est inférieur à 2, x moins 2 ça va être négatif, donc on va avoir quelque chose de très grand mais vers moins l'infini. Si bien qu'on a deux limites suivant qu'on tend vers 2+ ou 2-. Deux limites qui sont différentes. Ce qui signifie que, en fait, la limite quand x tend vers 2 n'existe pas. En fait, cette écriture-là n'a aucun sens. Cette écriture-là n'a aucun sens parce que les limites à gauche et les limites à droite sont différentes. Une limite en un point n'existe que si la limite à gauche et la limite à droite est la même. Là, ici, elles sont différentes, donc du coup, il n'existe pas de limite quand x tend vers 2 à cette expression. Voilà. Et donc là, on a achevé la vidéo sur le calcul d'une limite sans forme indéterminée. Nous verrons dans des prochaines vidéos comment s'y prendre lorsqu'on a justement des indéterminations
Des choses du style plus l'infini moins l'infini, plus l'infini sur plus l'infini, 0 sur 0, etc., etc.